Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'étire mes cheveux avec de la chaleur. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent parce que la chaleur à répétition endommage les cheveux. Mais ça m'arrive quand même d'étirer mes cheveux avec de la chaleur. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc je commence sur cheveux très secs. Ça fait peut-être une semaine que je n'ai pas hydraté mes cheveux, que je ne les ai pas démêlés. Donc ils sont très shrinkés, très rétrécis. Donc quand c'est comme ça, c'est pas la peine d'utiliser un peigne. Vous pouvez commencer par démêler vos cheveux au doigt. Et pour ce faire, je fais d'abord des sections avec mes mains et je vaporise de l'eau sur la section. Et vous allez voir que l'eau commence déjà à détendre les cheveux. Les cheveux sont un peu plus faciles à démêler une fois qu'on applique de l'eau. Donc comme vous pouvez le voir, la section qui contient de l'eau est nettement plus souple que l'autre section. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique de l'huile de coco sur mes cheveux. Donc je mets l'eau d'abord pour pouvoir permettre à l'eau de coco de mieux pénétrer. L'huile de coco va permettre de rendre les cheveux encore plus faciles à démêler. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, mes doigts arrivent à passer dans mes cheveux. Voilà, et l'huile de coco protège aussi les cheveux pendant le shampoing, fait en sorte que beaucoup d'eau ne pénètre pas les cheveux pour les rendre poreux ou bien quoi que ce soit. Donc c'est une très bonne huile qui est bonne pour le volume, qui est bonne pour conditionner les cheveux. Donc une fois que j'ai fini d'appliquer l'huile sur la portion, je sécurise avec une pince et je passe à la portion suivante. Donc une fois que j'ai fini de faire ce petit démêlage, voilà les cheveux que j'ai perdus. Donc maintenant je vais passer au shampoing. Donc je commence par mouiller mes cheveux avec de l'eau chaude, donc pas bouillante, hein. Comme vous voyez ma main, l'eau ne brûle pas ma main, donc c'est chaud mais c'est pas brûlant. Et le shampoing que je vais utiliser, c'est le shampoing biphasique de crinière de soie. C'est une gamme que je teste en ce moment. Je vous ferai la revue complète de la gamme. Mais pour ce que j'ai pu voir, c'est pas mal. J'aime beaucoup le shampoing. Le shampoing est un shampoing sans sulfate, mais il mousse plutôt bien. Et il me permet en fait de démêler mes cheveux pendant que je fais mon shampoing. Donc pendant que je fais mon shampoing, j'arrive quand même à faire un petit démêlage au doigt, comme vous pouvez voir là. Voilà, donc je lave mes cheveux section par section. Quand je finis de laver une section, je remets la pince et je passe à une autre section. Pareil pour le rinçage, je rince mes cheveux en sections, section après section. Donc cela me permet en fait d'éviter les nœuds et d'éviter tout ce qui est casse. Donc je vous conseille vraiment de faire tous vos soins, du lavage au coiffage, de les faire en section. Une fois que je suis sûre que j'ai bien rincé, je vais passer maintenant à l'application du masque. Donc le masque que j'utilise en ce moment, c'est le masque fortifiant de la gamme Oricin de Shea Moisture. Donc les gens, ça c'est un masque que j'aime beaucoup. Shea Moisture sont connus pour être chers, ils sont connus pour être chers, donc ce sont des produits que je n'ai jamais vraiment eu le courage de tester parce que je n'aime pas acheter des produits pour cheveux chers, mais j'ai décidé de tester ce masque et franchement je ne regrette pas. Vous allez sentir votre argent sur vos cheveux. Donc c'est un masque fortifiant qui fortifie les cheveux de façon très douce. Ce n'est pas le genre de masque fortifiant qui fortifie les cheveux et ça durcit les cheveux. Ça fortifie les cheveux de façon très intelligente. En tout cas, c'est un produit qui a été très bien formulé. Il est fortifiant, mais en même temps hydratant. En même temps, il démêle très bien. Donc voilà, je l'applique sur toutes les portions. Et quand je finis, je couvre mes cheveux avec un plastique et je vais chauffer en fait mes cheveux avec un sèche-cheveux. Si vous avez un casque chauffant ou bien un casque à vapeur, c'est encore mieux. Vous n'allez pas avoir à faire toute cette gymnastique. Donc voilà. Je mets une serviette ensuite pour emprisonner la chaleur. Et ce que je fais en fait, c'est que je mets un peu de chaleur dans la serviette
avant de fermer. Donc voilà, vous allez pouvoir faire ce rituel bizarre. Et puis je me suis brûlée. Donc voilà, et puis j'emprisonne la chaleur dedans. Ensuite, je vais attendre 15 minutes ou bien 30 minutes. Et ensuite, maintenant, je vais utiliser le peigne. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est qu'à ce moment-là que j'utilise le peigne. Et vous voyez la petite quantité de cheveux que je perds. Ce masque est très bien. Ce masque fortifie les cheveux. Il limite vraiment la casse. J'ai vraiment vu une réduction de la casse. Donc, je démêle les cheveux toujours section par section avec mon peigne à l'âge dent. Et dès que je finis de peigner une section, je la sécurise avec une vanille. Donc voilà, c'est ce que j'explique tout le temps aux gens. Il ne faut pas peigner les cheveux et puis les laisser comme ça. Ils vont se réemmêler, même si le produit que vous avez mis, c'est un produit que vous avez acheté à 1 million. Les cheveux vont se réemmêler parce que c'est la nature des cheveux crépus. Voilà, une fois que j'ai fini de rincer le masque, je vais appliquer maintenant mon lait disciplinant de crinière de soie aussi sur chaque portion avant de tirer mes cheveux au sèche-cheveux avec la méthode qu'on appelle la méthode de la tension. Donc la méthode de la tension en fait consiste à maintenir les cheveux raides avec les mains et à sécher les cheveux dans cette position. Donc j'utilise le sèche-cheveux avec une vitesse moyenne et une chaleur moyenne aussi. Voilà, et je maintiens mes cheveux raides et je sèche. Ça va sécher et tirer. Une fois que j'ai fini d'étirer une portion, je vais mettre de l'huile de coco en fait comme sérum. Je trouve que ça lisse encore plus le cheveu. Donc j'applique juste un peu d'huile de coco sur les longueurs et sur les pointes et je fais une natte pour sécuriser, pour ne pas que les cheveux recommencent à shrinker, pour ne pas que les cheveux se réemmêlent. Et je passe à la section suivante. Je vais faire la même chose sur toutes les sections. Donc séchage, ensuite application d'huile de coco, ensuite natte. Donc voilà, je fais la même chose pour chaque portion. Et pour cette portion-là, j'étais fatiguée. C'est pour ça que j'ai mis l'applicateur l'embout peigne. Donc je vous conseille pas d'utiliser l'embout peigne parce que j'ai l'impression que ça ajoute encore plus de chaleur sur les cheveux. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je vous conseille pas de tout le temps mettre l'embout peigne. J'ai mis ça parce que j'étais fatiguée. Donc ensuite, je passe à la section suivante. Je fais la même chose. Séchage, application d'huile de coco, ensuite natte. Et quand je finis ça, maintenant, quand je défais, vous voyez que le rendu est un peu plus lisse que ce que j'avais à cause de l'huile de coco et les nattes. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!